Les super aliments qui font baisser la glycémie. Bonjour à tous et bienvenue sur Cuisine Ophélie. Alors saviez-vous que certains aliments peuvent réellement vous aider à stabiliser votre glycémie et aussi à réduire votre résistance à l'insuline? Oui, mais lesquels choisir et comment les intégrer dans son alimentation au quotidien? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo maintenant. Si vous désirez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir la playlist diabète de type 2 sur la chaîne où vous trouverez des vidéos pour mieux comprendre la glycémie, les principes à mettre en place, à mettre en pratique dans votre quotidien, des exemples de menus aussi, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors je vous ai préparé un tableau qu'on va regarder tout de suite ensemble et que vous allez pouvoir télécharger donc sur Cuisine Ophélie. Le lien est en description, comme ça vous allez pouvoir recevoir vos codes d'accès et accéder à la bibliothèque donc sur le site où vous pouvez télécharger ce tableau entre autres et tous les autres documents gratuits qui peuvent vous intéresser. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite ce fameux tableau, je vous partage mon écran. Voilà, je vous partage mon écran et la fiche diabète de type 2, donc les super aliments pour améliorer mon hémoglobine glyquée. Dans ce document, nous avons les aliments ici, une colonne pour les principes, on va voir ça ensemble. Et puis après, nous allons voir aussi en parallèle comment les consommer avec quelques exemples, les quantités aussi, les fréquences, etc. Alors on va commencer par le citron, je me replace un petit peu ici. Le citron, c'est un ingrédient qui est formidable, il est accessible de partout, il est économique. De préférence, on va le choisir bio pour limiter la consommation de pesticides. Alors, qu'a-t-il de particulier ce citron? Eh bien, il contient de l'acide citrique, c'est un aliment qui est acide, et cette acidité va ralentir l'action de certaines enzymes digestives, et notamment l'amylase que nous avons en bouche et qui dégrade déjà un petit peu l'amidon. Cette acidité va ralentir la vidange gastrique, c'est-à-dire l'évacuation des aliments de l'estomac. Et ça va permettre de libérer progressivement le glucose dans le tube digestif et son absorption progressive dans le sang. Donc on comprend qu'avec cette acidité, eh bien, les pics de glycémie vont être beaucoup plus atténués. On sait aussi que le citron contient certaines molécules qui vont permettre de réduire aussi la résistance à l'insuline. Alors comment le consommer, le citron? On va essayer d'avoir un demi-citron par jour au repas, sur des crudités ou sur du boisson par exemple. On évitera quand même de le consommer tout seul à jeun pour éviter les brûlures d'estomac ou l'agression sur l'émail dentaire. Ensuite, le gingembre. Le gingembre ralentit la vidange gastrique. Lui aussi, il facilite aussi l'action de l'insuline. Grâce au gingérol. Le gingembre aussi réduit l'inflammation et le stress oxydatif et il augmente la thermogénèse, c'est-à-dire la température corporelle et participe ainsi à la perte de poids. Il améliore donc globalement l'HbA1c, c'est-à-dire notre hémoglobine glyquée. Alors comment consommer le gingembre? On va essayer d'être autour de 2 grammes par jour en frais pendant 8 semaines. Ne pas dépasser, je corrigerai la faute, ne pas dépasser 4 grammes par jour. Et on peut le consommer râpé sur des crudités ou dans des soupes, mixé dans des smoothies. Regardez la boisson détox que je propose en début d'année avec du gingembre, de la cannelle, du curcuma. Elle est vraiment fabuleuse cette recette. Vous pouvez consommer infusé. Et voilà, je vous l'ai marqué là, voir la recette. Ensuite, la cannelle. La cannelle est extraordinaire aussi. Elle ralentit les enzymes digestives et donc la vidange gastrique, un petit peu comme le gingembre et le citron. Et la cannelle a tendance aussi à réduire l'indice glycémique d'un repas. La cannelle facilite l'action de l'insuline et réduit donc l'insulinorésistance. C'est aussi un anti-inflammatoire naturel, elle réduit le stress oxydatif et elle réduit modérément les fringales sucrées, ce qui peut être un atout lorsque l'on cherche un petit peu à perdre du poids et qu'on réduit ses apports alimentaires. On va consommer de l'ordre de 1 à 2 grammes par jour, c'est l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Ne pas dépasser 4 grammes non plus de cannelle en poudre et choisir la cannelle de Ceylan. Saupoudrer sur des salades de fruits, smoothies ou alors infuser dans une boisson chaude.
Le curcuma, c'est aussi un ingrédient, une épice extraordinaire. On remarque de nombreux bénéfices, même dans différentes pathologies liées à certaines inflammations. Le curcuma réduit l'inflammation en inhibant des molécules pro-inflammatoires, hein, je l'ai noté, comme les cytokines et les prostaglandines. Le curcuma agit aussi au niveau des récepteurs de l'insuline et donc il réduit l'insulinorésistance. 1 à 2 grammes par jour, par contre, lui, il faut bien l'associer soit avec du poivre noir, soit avec une huile pour augmenter son absorption. Sinon, ça s'en va dans les toilettes. À mixer dans un smoothie, à infuser, à ajouter dans des soupes ou des sauces. Par exemple, une petite omelette avec du curcuma et du poivre noir. Ensuite, le vinaigre de cidre. Il y a aussi aujourd'hui de nombreuses études maintenant qui démontrent que le vinaigre de cidre a un intérêt dans la gestion du diabète. Et là aussi, on revient sur la question d'acidité. Là, dans le vinaigre, nous n'avons pas d'acide citrique, mais un acide acétique. Cette acidité est donc intéressante et elle va, pareil, ralentir l'action de certaines enzymes, et comme l'amylase, et va donc réduire l'IG d'un repas, ralentir la vidange gastrique et va aussi augmenter la sensibilité à l'insuline et donc en conclusion améliorer globalement l'hémoglobine glyquée. Comment consommer le vinaigre de cidre? Alors comme le citron, jamais à jeun, jamais avec un ventre vide. Ça peut brûler un petit peu l'œsophage, favoriser les reflux gastriques, les brûlures d'estomac. Donc on va le consommer au cours d'un repas, 1 à 2 cuillères à soupe par jour sur des crudités, des salades. En début de repas, ça permet déjà à l'avance d'abaisser un petit peu le pH du repas et on va favoriser là aussi un vinaigre de cidre bio, non filtré et de préférence avec sa mère riche en probiotiques. La mère, c'est une espèce de couche que l'on va retrouver sur le liquide et qui contient beaucoup de bactéries, de levures, alors évidemment non pathogènes, et qui, grâce à la fermentation, eh bien, permet de produire l'acide acétique et de produire ce fameux vinaigre. Enfin, nous avons l'ail qui améliore la sensibilité à l'insuline, qui réduit l'inflammation, améliore la circulation sanguine. Vous pouvez aussi aller voir les 2 vidéos que j'ai réalisées sur l'ail, les bienfaits de l'ail et aussi des préparations d'ail lacto-fermenté. On peut consommer 1 à 2 gousses en moyenne par jour, écraser, hacher en purée. Le tout est de bien libérer la lysine pour que ces bienfaits puissent être actifs. Et l'ail lacto-fermenté est beaucoup plus facile aussi à digérer et contient plus de probiotiques. Je vous laisse regarder sur la chaîne 2 vidéos, notamment des salades à préparer. Par exemple celle-ci, une salade coleslaw où nous avons donc une crudité qui va permettre de mastiquer et donc d'allonger le temps à table, qu'on va arroser avec du citron ou un vinaigre de cidre, toujours pour avoir de l'acidité et pour diminuer le pH donc du bol alimentaire, à consommer en premier justement pour abaisser ce pH. On peut ajouter un petit peu d'ail pour les bienfaits de la lysine. Ici nous avons un petit peu de noix pour les oméga 3, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive aussi pour les oméga 3. En tout cas, c'est une entrée qui sera riche en fibres et que vous pouvez intégrer dans un repas, un midi, et compléter avec des céréales complètes, un féculent donc qui serait complet, et puis des protéines maigres au travers de viande, volaille ou poisson blanc par exemple. Il y a aussi cette salade de pois chiches que j'ai préparée et mis sur la chaîne. Donc cette salade contient beaucoup de légumes secs, donc le pois chiche est très riche en fibres qui va vous permettre d'avoir une digestion plus lente, une satiété aussi plus longue. Dans cette recette, j'ai mis du citron pour son acidité, j'ai mis des oignons rouges, j'ai parsemé d'huile d'olive pour les oméga 3 et du persil aussi pour la vitamine C. C'est donc une entrée qui est parfaitement adaptée pour le diabète de type 2 et pour la perte de poids. Donc n'hésitez pas à aller voir cette recette.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. N'oubliez pas, la fiche est disponible à télécharger donc sur la bibliothèque Cuisinophénie. Maintenant, vous pouvez aussi retourner dans la playlist diabète de type 2 pour voir des exemples de menus. La vidéo est disponible ou le sera sous peu. N'hésitez pas maintenant à partager cette vidéo au besoin, à liker aussi, ça encourage un petit peu mon travail. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à passer en commentaire, je réponds à toutes les questions. Voilà, en attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite ici sur Cuisinophénie. À bientôt!